Bonjour à tous. On se retrouve pour débattre un peu du Rarlo. Parce que le Rarlo MK7, bon, c'est un modèle qui est vendu depuis l'étranger, à un certain prix. Il n'est pas donné, mais moi je trouve que avec ce qu'on lui fait faire, je pense qu'on rentre dans ses sous. Parce qu'on a oublié de dire que on leur fait faire un peu, pas de l'extrême, mais presque. Hein. Donc moi le mien il a subi pas mal de choses. Il est passé dans la flotte. Il a chuté sur les côtés, sur le devant, roulé boulet. Je crois que si on regarde un peu toutes mes vidéos, je coupe pas tout le temps parce que maintenant avec le haut débit je peux me permettre de mettre des vidéos assez conséquentes. Mais pour parler de lui, moi je trouve que il est pas trop mal. Il est pas trop mal. Il a une bonne conception, une robustesse de transmission. On en reviendra, on en reviendra. J'ai tout greffé, j'ai greffé la boîte de vitesse principale, les boîtes 2 là. J'ai greffé les ponts, j'ai greffé les portiques. Ce qui est à regretter, c'est que de base il ne soit pas fourni avec les pignons à taille oblique dans les différentiels. Parce que moi j'en ai mangé un, j'ai mangé une couronne en fait, j'ai mangé une couronne. Pas sur un gros obstacle, sur un franchissement assez dur. Une réception, il a décroché d'une dent, puis là les 4 autres elles sont suivies, quoi. Donc une couronne de diff. Bon, ça va encore, j'ai pas payé cher. Ils m'ont livré la nouvelle gamme de couronne de diff, donc ça passe. Couronne et pignon, ça passe. Là c'est beaucoup plus endurant. Alors, au niveau des suspensions, moi j'ai pas cherché. J'ai mis de la mille, mais j'ai repercé les pistons. Et j'ai renforcé les spies, les joints spies, parce que c'est vrai que les joints spies d'origine qu'il y a de fournis dedans, là, ils laissent passer un peu d'huile. Donc j'ai remis des joints spies un peu plus étanches. Et voilà, le Rarlo, je pense que c'est une valeur sûre. Bon, on parle du MK7, hein, le JK7. Je sais pas ce qu'il vaut. Le JK7 pour moi, il est un peu trop long. D'après ce que j'ai vu sur les vidéos, il est pas mal handicapé de l'arrière. Pour moi, le MK, c'est juste la taille qu'il faut pour rapprocher un peu la taille d'un bon franchisseur. Hein. Il fait ses bons 6,5 kg, je ne l'ai pas pesé, mais il fait ses bons 6,5 kg. Là, moi, je vais vous faire l'intérieur du véhicule. Là, il y a le petit accessoire qui va bien, le petit treuil. Bon, après, ça vaut ce que ça vaut, je pense que ça va brûler d'un coup. Mais c'est juste pour le fun et puis la beauté du truc. Alors, le moteur, je ne l'ai pas changé. Alors, je ne l'ai pas changé parce que à l'époque où je l'ai acheté, il y avait dans les premières ventes, c'était moteur charbon. Il n'y a qu'après qu'ils ont sorti le brushless. Bon, à tout dire, le charbon, j'ai rien à lui reprocher. Bon, j'attends de connaître le brushless, mais quand le charbon sera brûlé, en fait, quoi. Parce que pour l'instant, il fait bien son office. Et pour tout vous dire, d'un pignon de 15, je suis passé à un pignon de 13. Parce que moi, un 4x4 qui tire trop long en deux, moi, ça m'intéresse pas trop. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les franchissements, la douceur de passage. Voilà, quoi. La boîte radio, je l'ai étanchéifiée. Parce que c'est vrai que la pauvre, d'origine, elle n'est pas très étanche. Ce qui explique que j'ai retiré un peu tout l'éclairage. Parce que ça faisait un peu trop, ça va pas passer, mais un peu trop lumière, clignotant, tout ça, moi ça me fait pas trop. Hein. Donc j'ai retiré. Et puis de toute façon, ça avait pas tenu au niveau étanchéité. Le premier guet que j'ai fait, tout a fumé. Là c'est mon petit pilote. On lui voit les fesses, mais bon, c'est parce que j'ai dû traverser la cabine pour vraiment qu'il soit à la bonne hauteur. Donc, ce qui fait que ça donne un peu ça, quoi. Voilà, mon petit pilote, et puis ma petite déco qui va bien.
Tout ça, c'est des stickers que j'ai pioché un peu sur le net, hein, que j'ai reproduit. Et puis voilà quoi. J'ai reproduit un peu ce que je pouvais. Voilà, il y a toujours mon logo. Hein. Alors, si ça brillait pas, ça irait mieux, mon petit logo. Voilà. Et puis la petite chaîne. La petite chaîne qui n'est là que pour la déco. J'ai rajouté 2 mantons à l'arrière. 2 mantons à l'arrière. Le crochet de remorquage qui fait bien son affaire. Et là c'est mon IMAT. L'IMAT de mon échelle 1 en fait. Et là c'est une spéciale dédicace. Là c'est une spéciale dédicace à mademoiselle Zoé la cacahuète. Qui fait de la piste avec son père, qui a un avenir très prometteur. Donc voilà, je vais vous le retourner. Alors, on va le retourner. Je bétaille. Peut-être comme ça, non? Non, on va le retourner. Alors moi, les amortisseurs, moi j'ai fait, c'est que j'ai mis de la mille. Et j'ai repercé mes pistons. Je crois que je suis passé à des pistons de 2 mm. J'ai percé 2 trous de 2 mm. Voilà, j'ai les protections qui vont bien. Voilà. Petites protections qui vont bien. Le petit moteur charbon qui va bien aussi pour l'instant. Et puis les lestes. J'ai pas tous les lestes possibles, mais j'ai les lestes voilà, de roues, de pont portique devant. Et puis de roues à l'arrière. Voilà. Donc là-dessus, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc pour l'endurance du truc, je lui ai fait faire du sable, des caillasses, du gras, de l'herbe haute, de l'eau. Il est encore vivant, toujours vivant. Concernant les blocages, déblocages des ponts, je pense que le fait que ça n'accroche pas toujours, c'est que du fait de sa démultiplication longue, y compris en première et en deuxième, il faut que le temps que la denture trouve l'engrenage et puis s'engraine positivement quoi. Parce que c'est vrai que des fois on passe le blocage et ça bloque pas tout de suite, on entend, on roule, ça fait clic et on sait qu'on est engrainé. Et là on peut y aller. Ce qu'il faut faire très attention au coup de gaz quand c'est pas engrainé, parce que forcément on va bouffer de la denture. Hein. C'est pas nouveau. Hein. Moi je lui ai mis un petit bruiteur aussi, je vais vous le faire voir. Un petit bruiteur aussi qui fait bien son effet. Ça fait vraiment caisse de résonance là-dedans. Donc c'est pas trop mal. Je vais essayer de vous mettre des extraits de là ou là. Des extraits de vidéos de mes passages, parce que c'est pas que je sois vraiment un pionnier, mais quelques éléments de comparaison c'est pas mal. Quelques passages. Sinon franchement rien à dire. Rien à dire sur ce véhicule là. C'est un des... Je fais pas voir derrière. Hein. J'en ai derrière moi. C'est pas le même gap quoi. C'est pas le même gap. C'est un peu du consommable. Mais celui-là, je pense que je vais le garder très très longtemps. Très très longtemps. À part ces 2 couronnes de différentiel changées, il est d'origine en fait. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dessus. Je lui ai mis un attelage. J'ai une remorque. Ça fera l'objet d'une vidéo à part parce que sinon ça rallonge. Et puis j'ai pas mal de choses à dire sur la remorque. Donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je suis pas en train de faire des avant-premières parce que ce véhicule est sorti déjà depuis un moment. Mais j'ai voulu faire un peu mon point de vue. Parce qu'il y a des capacités. Alors les angles d'attaque
c'est pas trop mal. Aussi bien avant qu'arrière, c'est pas trop mal. Et l'angle de... leur capacité à franchir des angles assez importants et bien fait, bien abouti. Et ces pneumatiques, ben moi j'ai une tactique, c'est que je les laisse pas sur ses roues. Je le laisse pas sur ses roues. Donc je soulève, je soulage. Comme ça mes pneumatiques ne souffrent pas. Et pour moi, pour l'usage que j'en ai, comme je vous ai dit, j'ai fait toute surface. Pour l'usage que j'en ai, moi je trouve que c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. C'est pas mal. Je vous laisse là pour l'instant. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Je vous remercie.